Bienvenue les Gémeaux dans cette guidance du mois de juin. Alors, que vous réserve ce mois? On va le voir dans quelques secondes. Avant tout, je vous fais part donc de la formation que je propose en juillet, du 13 au 17 juillet, en Dordogne, donc formation tarot avec les arcanes majeurs. Je vous remercie également pour vos abonnements, de plus en plus nombreux à s'abonner. C'est super, comme ça vous ne ratez rien. Continuez à liker, ça m'aide et à remonter en visibilité, donc c'est toujours intéressant. Voilà, et comme ça me permet de continuer à prendre du temps pour vous. Voilà, allez, on commence pour les Gémeaux, juin 2026. Alors, ce sera en 3 cartes. Alors, je viens de faire le tirage pour pas perdre de temps. Donc, première carte, la Lune. Deuxième carte, deuxième arcane, la roue de fortune. Et troisième arcane, l'étoile. Alors, je vais vous les montrer ensemble parce que c'est intéressant de voir le cœur de jeu avec les deux autres cartes. Voilà. Donc, votre cœur de jeu, c'est la roue. Et au commencement, vous avez la Lune pour aller où? À l'étoile. C'est pas mal parce qu'il y a un changement de lumière. Hein. La Lune, c'est cet astre qui est voilé, qui apparaît dans la nuit. Et l'étoile, c'est une étoile qui apparaît en plein jour. D'accord? Donc, on va voir de quoi ça parle. Alors, commençons par le cœur de jeu. Le cœur de jeu, c'est quoi? C'est la roue de fortune. La roue de fortune, donc c'est les cycles, les renouvellements de cycles. Donc, la roue, elle vous parle de quoi? Elle vous parle de mouvement, de besoin d'amorcer un nouveau cycle, de tourner la roue. Mais pour tourner la roue, eh bien, il faut évidemment attraper cette manivelle. Sinon, on peut subir cette roue avec des répétitions, des ruminations, des choses comme ça, qui tournent en rond incessamment, hein, comme le hamster dans sa roue. D'accord? Et donc, ce seraient les petits animaux là, qui sont en bas, en haut, en bas, mais enfin, voilà, au gré des aléas, qui se retrouvent donc les jouets en fait du sort. Voilà. Donc, dans tous les cas, quand on a comme ça une roue de fortune, il faut comprendre comment on peut prendre la main. D'accord? Pour ça, on part d'où? Ici, on part de la Lune. La Lune, elle nous parle de quoi? Vous voyez, il y a un bassin clos comme ça, avec une sorte d'écrevisse. Ce bassin représente en fait nos émotions, hein, le monde de l'eau, mais c'est une eau qui est fermée comme ça dans un bassin, donc plutôt une eau stagnante, hein, donc, où des animaux sont en travail, mais enfouis dans l'eau, dans la matière eau. L'eau, c'est évidemment, ce sont les rêves, c'est l'inconscient, donc c'est tout ce monde voilé, hein, puisque c'est le monde de la lune, donc c'est une lumière certes dans la nuit, mais c'est une lumière un petit peu voilée, où les choses apparaissent pas totalement, pas très clairement, en tout cas pas encore en lumière. Hein. Il y a une question de visiter aussi son ombre, d'accord? La lune, c'est aussi en cela, elle peut être très. Cette carte peut nous parler aussi de grande créativité. La créativité qui peut émaner, sortir de justement de ce que vous aurez sondé dans l'inconscient. Beaucoup d'artistes peuvent avoir cette arcane, la lune, comme symbole de leur créativité, surtout quand les artistes transforment leurs émotions, leurs sentiments pour faire œuvre, d'accord? Pour sublimer quelque chose de leur intériorité, de leur inconscient. Voilà.
Donc, vous partez de là, de quelque chose qui est un petit peu voilé, ou en tout cas où il faut sonder ce qui se passe à l'intérieur de vous, à l'intérieur de vos émotions. Si, par exemple, vos émotions sont brassées, ou que justement vous tournez un petit peu en rond, et que ça tourne un peu en rond dans votre tête, ou dans vos émotions, hein, que quelque chose comme ça, vous n'arrivez pas à sortir d'une énergie comme ça qui est un petit peu en boucle, à ce moment-là, ça vous dit, oui, sonde ton ombre pour en sortir. Comprends, ne mets pas de côté parce que n'enterre pas ce qui fâche, mais au contraire, essaie de sonder ce qui se passe là, essaie de comprendre ta psyché, essaie de comprendre ton inconscient. Vous pouvez vous faire aider si vraiment vous voyez que c'est un gros morceau et que c'est compliqué, mais ça n'est pas forcément un gros morceau, ça n'est pas forcément compliqué non plus, mais d'aller sonder ici qu'est-ce qui se passe au niveau de ses émotions, au niveau de ce qui brasse, pour pouvoir aller où? Aller ici. Et vous voyez que cette figure-là, l'étoile, est une figure harmonieuse. C'est un personnage donc qui est dans sa vérité, hein, elle est nue, elle n'a rien à cacher. Et également, donc, elle verse dans l'eau. Elle reçoit, en fait, c'est un arcane qui nous parle de quoi? Qui nous parle d'un équilibrage du donner-recevoir. D'accord? Donc, peut-être que ce qui vous brasse peut se situer à un niveau émotionnel, mais aussi, donc, peut-être au niveau des relations, pourquoi pas, mais pas seulement, hein, ça peut être de tout ordre. Et ici, il y a un retour à l'harmonie. Il y a un retour à l'harmonie à condition qu'on arrive à équilibrer justement ce qui est donné, ce qui est reçu, dans un flot continu. C'est-à-dire, je reçois, je donne, je reçois, je donne, je reçois, je reçois, je donne, je reçois, je donne. Voilà, c'est quelque chose comme ça, comme un flux continu. Ça doit être quelque chose de fluide. Et donc, c'est l'étoile qui apparaît en plein jour, parce que c'est aussi la bonne étoile. Hein, c'est croire, se relier se relier à sa bonne étoile, se relier à, oui, à son cap. Et le cap, là, il est donné par ce que l'on ressent de juste et de bon pour soi. Et d'arriver aussi à trouver sa juste place. Vous voyez, là, c'est une figure d'harmonie, tout est en accord, tout est en harmonie, c'est une femme qui est dans la nature. Alors évidemment, hein, ça va parler d'homme ou de femme, hein, c'est pas, la question n'est pas là, mais en tout cas, et elle est à genoux, parce que c'est en quelque sorte, elle s'agenouille pour remercier pour ce qui est donné aussi. Hein. Donc c'est reconnaître tout ce qui nous est donné dans la vie, tout ce qui est positif, et reconnaissant ce qui est donné, c'est pouvoir à son tour être dans cette générosité. La vie nous donne et moi je donne à mon tour. Et quelque chose comme ça qui circule de manière continue. Donc vous l'aurez compris, les Gémeaux, quelle que soit la situation, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, eh bien, il va falloir passer de là à là, c'est-à-dire de l'ombre à la lumière. Non seulement de l'ombre à la lumière, mais à un épanouissement, de quelque chose qui est vraiment très intérieur et peut-être même inconscient, de sonder cet inconscient pour pouvoir trouver cette harmonie et cet équilibre du donner et du recevoir. Voilà. Et à ce moment-là, ça fait tourner votre roue. D'accord? La roue va tourner à partir de là, pour aller là. Voilà, je pense que vous aurez compris. Et voilà, si cette vidéo vous aide à comprendre votre mois de juin, j'en serai ravie. Commentez, dites-moi ce qui se passe pour vous, les Gémeaux. Likez, partagez à vos amis Gémeaux. Et on se retrouve, bien entendu, au mois de juillet pour votre guidance du mois de juillet. En attendant, nous sommes au mois de juin. Profitez bien,
un beau travail là en route. Dites-moi tout ça et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir les Gémeaux.